J'ai vu une excellente vidéo en classe sur la stratégie nationale de gouvernance des données des Premières Nations. La vision de la stratégie pour l'avenir est inspirante, mais je crains que ma région ne l'appréhende. Je ne veux surtout pas que nous soyons laissés pour compte. J'ai besoin de la voir à l'œuvre. Bienvenue dans notre Centre régional de gouvernance de l'information. Après tout, il s'agit bien de notre centre. Il appartient à toutes les communautés de ce territoire, tu sais? Merci, c'est incroyable. Je viens d'une autre région et j'espérais pouvoir recevoir une visite guidée. Absolument. Je suis ravi que tu sois venu nous rendre visite. Viens par ici. Pour commencer notre visite, il faut d'abord comprendre que chaque Centre régional de gouvernance de l'information, ou CRGI, est construit pour refléter les besoins, les objectifs et le style de gouvernance propre à sa région. Ainsi, bien qu'ils présentent tous des similitudes, ils sont tous légèrement différents. Bien entendu, même avec leurs différences uniques, chaque centre est toujours connecté au réseau national, ce qui nous permet de travailler ensemble sur d'importantes initiatives nationales. Comme tu peux le constater, nous disposons de plusieurs équipes de spécialistes de la gouvernance de l'information et des données. Cette équipe numérise les dossiers et les archives des communautés, comme les cartes et les traités, ainsi que les documents audio et les photos. Et cette équipe là-bas, que fait-elle? Elle aide les communautés à rapatrier leurs données en se chargeant de tout le travail, y compris le stockage et la protection des données. Et ce groupe? Il veille à ce que les communautés aient accès à leurs données, peu importe où elles se trouvent. Les communautés ont toujours le contrôle et elles déterminent qui accède à leurs données. C'est la gouvernance de l'information à l'œuvre. Attends de voir ce que fait l'équipe au-dessus en matière d'analyse et de visualisation des données. C'est très innovant. Qu'est-ce que la visualisation de données? Ça a l'air vraiment cool. Nous utilisons un grand nombre de visuels différents pour faciliter la compréhension de nos données. N'oublie pas que les données sont des faits probants. Elles sont faites pour être utilisées, pas pour rester sur une étagère. Elles sont essentielles à toutes les activités de nos communautés. Planification, prestation des services, négociation d'accords d'autonomie gouvernementale, revendications territoriales. C'est là que notre centre et le réseau national entrent en jeu. Nous veillons à ce que les communautés disposent des informations et des analyses dont elles ont besoin pour ce type de travail. Ah oui, je crois que j'ai compris. J'aime beaucoup le travail de cartographie réalisé là-bas. On dirait que les communautés d'une même nation collaborent pour gérer leurs informations. Pouvez-vous m'en montrer davantage? Bien sûr, l'un de nos principes fondamentaux est de soutenir à la fois les approches communautaires et les approches nationales. Cela signifie que même lorsque les nations traversent des frontières géographiques, notre centre peut toujours les soutenir en travaillant en collaboration avec d'autres centres régionaux de gouvernance de l'information. Par exemple, ici, plusieurs communautés participent à un comptage de la population à l'échelle nationale. Et elles décident comment compter leurs membres, tel que défini par elles et non par le gouvernement fédéral. Elles discutent également des données dont elles auront besoin pour soutenir le transfert de services. C'est la construction d'une nation en action. Incroyable! Mais comment avez-vous fait pour que les communautés se réunissent et partagent leurs ressources? Il est vrai que certaines communautés ont mis du temps à rejoindre le cercle. Nous avançons toujours à la vitesse de la confiance. En fin de compte, chaque communauté est unique, avec des forces et des besoins différents. Mais aucun d'entre nous ne peut tout faire seul. Nous nous sommes donc tous réunis pour partager nos ressources et nos idées, et nous sommes imputables les uns envers les autres. En partageant l'infrastructure et l'expertise, aucune communauté ne sera laissée pour compte. La vérité est que nous sommes plus forts ensemble. J'adore ça! D'autant plus que la technologie évolue rapidement. Les Premières Nations ne peuvent pas être laissées pour compte. Ma nation ne peut pas être laissée pour compte. Ce n'est tout simplement pas une option. Ce qui importe le plus ici, c'est que personne ne dicte aux communautés ce qu'elles doivent faire. Elles décident ce dont elles ont besoin et elles fixent leurs règles pour la collecte de leurs informations, leur utilisation et leur accès. Ah, je comprends. Le centre est comme une boîte à outils. Les communautés sont libres de choisir les outils et les services dont elles ont besoin quand elles en ont besoin. Oui, c'est en plein ça. Et en plus, elles gardent le contrôle. C'est la partie de notre travail qui concerne la gouvernance. Incroyable. J'ai entendu dire que vous aidiez aussi les jeunes à en apprendre plus sur leur nation. Oui, il est vital de transmettre nos connaissances à la génération suivante. Bien que chaque centre le fasse un peu différemment, ici, nous accueillons nos étudiants de Premières Nations quand ils le souhaitent et ils peuvent même faire leurs recherches ici. Nous formons également des membres de la communauté à l'analyse de données et nous accueillons des enfants de l'école primaire pour des activités éducatives amusantes. Ma région pourrait vraiment utiliser un lieu comme celui-ci, un lieu par nous, pour affirmer la propriété et le contrôle de nos informations. Mais nous ne devons pas le faire seuls.
Nous sommes vraiment plus forts ensemble.